Véniky Sage, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le président de la Fédération des associations de protection de l'environnement. Alors, avant de nous intéresser à votre actualité au niveau de la Fédération, intéressons-nous à cet accord de Paris depuis 5 ans. Est-ce que les choses ont bougé? D'abord, merci pour cette invitation et puis bonjour à nos téléspectateurs. Alors, c'est un dossier sur lequel on s'était beaucoup impliqué, notamment au niveau du Conseil économique, puisqu'en 2015, on a été invité à la COP21. On avait monté un projet, j'étais co-rapporteur avec Patrick Galland, et on avait été choisi à l'époque pour représenter tous les conseils économiques de France et même d'Europe lors de la COP21. Donc, on y était allé avec, à l'époque, le président était M. Frébault. Et donc, on a eu la chance de présenter ce dossier. Et effectivement, tout le monde était heureux qu'ils aient fixé 1,5 degré. Et ce 1,5 degré avait été notamment été beaucoup poussé par tous les pays du Pacifique. Les pays du Pacifique, avec notamment le gouvernement qui avait travaillé sur les accords de Tapua-Tea, avait réussi à infléchir les choses, arriver à 1,5 degré. Hélas, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Alors, on a vu en plus que les États-Unis, au travers de son président Trump, ne voulaient pas du tout un grand coup de frein. Y travailler. On espère aujourd'hui que le président Biden va s'y mettre et va changer les choses. Donc, on reste positif parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on fait partie, notamment de nous, avec nos atolls, justement, des pays qui sont les plus vulnérables. La montée des eaux, c'est une chose, mais avant la montée des eaux, on le constate déjà aujourd'hui, il y a des cyclones qui risquent d'être de plus en plus forts. On va certainement voir des modifications dans la faune, etc. Et donc, il est très important que l'on s'y prépare. Alors, on imagine bien qu'à la Fédération, on a envisagé des projets. Je crois que d'ailleurs, vous travaillez sur une 50aine d'entre eux. Oui, alors aujourd'hui, ce qu'on a envie, c'est ne pas toujours avoir une attitude négative et constamment dénoncer les personnes qui agissent mal, mais au contraire, on va bientôt, c'est un scoop, on va bientôt sortir un magazine qui a identifié les 50 projets qui sont les plus importants et qui sont vraiment, notamment en cohérence avec ce que déclare l'ONU sur le développement durable. Et on va bientôt vous le présenter, et c'est une avant-première. Voilà. Alors, brièvement, la plainte concernant les thoniers chinois. Alors là aussi, on estime qu'il faut absolument militer contre cette pêche qui est menée d'une manière incroyable dans le Pacifique. On voit aujourd'hui des bateaux, alors il n'y a pas que les Chinois, il y a beaucoup d'Américains, mais on voit aujourd'hui des bateaux espagnols, des bateaux d'Europe venir dans le Pacifique. Et aujourd'hui, on constate que la pêche artisanale, ça devient de plus en plus difficile. Et on milite notamment, nous, pour qu'il y ait des zones, des rahuis, et que l'on protège des zones autour des îles pour que nos pêcheurs de Potimarara et les autres puissent pêcher. Une réponse qui en vaut deux, puisque justement j'allais enchaîner concernant le projet de Teinui Atea, donc finalement. Oui, alors c'est un grand projet dans lequel effectivement il y a beaucoup de volets. On attend aujourd'hui, puisque c'est mentionné clairement que la société civile va être invitée, donc on attend avec impatience le moment où on va être associé à cette réflexion. Et évidemment, on s'y prépare et on a beaucoup de choses à proposer.